bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec les dragons, j'ai bien envie. Oui, je le sens bien celui-là. Alors c'est vrai que pour l'instant, je ne veux pas dire que je me suis découverte une passion pour les dragons, mais j'aime bien, j'aime bien. Donc j'ai récupéré effectivement quelques oracles avec les dragons, sur Vinted bien sûr, comme d'hab. Donc je vais les tester avec vous. Et puis en carte conseil, ici j'en ai encore un avec des dragons que j'utiliserai en conseil. Donc le premier que je vais utiliser, ce sera celui-ci, Star Dragon. Ensuite je vais utiliser la voix du dragon. Et en carte conseil, ce sera l'oracle Dragon Protecteur. Voilà. Histoire de voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter, hein, tous les deux. Je ne sais pas si vous êtes fan de dragons, si ça vous parle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, on parle toujours que c'est un animal très sage et que seules les personnes qui peuvent les voir sont des personnes qui méritent quelque part d'avoir le renseignement, qui sont suffisamment, je ne vais pas dire évolués, mais qui ont atteint une forme de niveau de sagesse, de pureté de cœur pour les voir et pouvoir. Donc, si vous aimez ça, si vous y croyez, si vous avez peut-être votre animal totem ou un protecteur ou dragon, c'est peut-être que cette vidéo n'est pas tombée sur vous par hasard. Donc on va voir un petit peu ici quelles sont les énergies que ces oracles dragons remplis de sagesse vont nous dire. Chagrin, accepter la perte. Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir ce côté un peu combatif. Parfois on se bat, et puis il y a un moment où il faut peut-être accepter, je ne vais pas dire d'abandonner, hein, c'est pas ça, mais d'accepter que ce qui devait arriver, en fait, c'était peut-être justement de perdre, parce qu'il y avait peut-être une leçon, ou c'était peut-être pas le bon combat. C'est parfois des choses pour lesquelles on se bat, et en fait, on réalise que, en fait, d'avoir peut-être échoué ou raté, ou c'était peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée. Donc, il y a peut-être parfois des pertes qu'on doit accepter, et même se rendre compte qu'elles sont peut-être notre meilleure chance, j'ai envie de dire. Ressources, ici on nous parle de ressources, vous avez bien plus de ressources que vous ne l'imaginez. Ici on vous dit que c'est peut-être justement cette fameuse perte, ce fameux chagrin, ça peut être une rupture, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être... Il y a mille et une choses qui peuvent nous mettre dans le chagrin, dans la perte. Ça peut être la perte de quelqu'un, bien sûr, que ce soit un deuil ou simplement amoureux. On vous dit que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez pour vous battre et récupérer d'après cette perte ici. Oui, chou. Réédition, renoncer aux ténèbres. Ici, on vous invite clairement à élever vos énergies. Hein. Qu'est-ce que tu veux, chouchou? Si tu veux sortir, tu peux. Hein. Bon, la porte, je vais lui ouvrir. La porte est entrouverte, tu pouvais sortir. Hein. Tu sais pousser ton museau quand tu as envie, et là, tu ne sais pas le faire. Allez, là. Voilà. On entend les oiseaux. Oui, si on vous invite à élever votre énergie, à ne pas basculer dans le ténèbre, à rebondir et à vous rendre compte finalement que vous avez bien plus, comme je dis, de capacité, de ressources pour relever la pente que vous ne le pensez et que vous êtes peut-être bien plus fort que vous ne l'imaginez. Et que cette perte, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas d'importance, mais va vous permettre de révéler que, non pas que vous n'aviez pas besoin de cette personne ou que vous n'aviez pas besoin de cette situation, mais qu'en tout cas... vous n'avez pas perdu une partie de vous, vous n'avez pas perdu qui vous êtes, vous n'avez pas perdu... c'est peut-être justement une manière de pouvoir vous révéler davantage. Effort, conquérir ses démons. Là, voilà, vous voyez, il y a, je crois, quelque chose vraiment à prendre. Il y a, quand on dit qu'il faut conquérir ses démons, et en même temps en opposition, ici on vous dit, je ne comptais pas en mettre plus, parce qu'au départ je voulais faire des lignes de 3. Et je me rends compte que j'ai voulu tirer une de plus et elles vont vraiment, effectivement, il y a cette acceptation ici c'est même pas combattre, c'est les conquérir. Donc c'est carrément conquérir ces démons. C'est vraiment en sortir vainqueur quelque part. Et le démon ici, c'est le chagrin. C'est arriver à surpasser ce chagrin, à dépasser les peurs, les frustrations, toutes ces situations qu'on peut parfois peut-être ne pas se sentir à la hauteur ou se sentir abandonné. Il y a plein de sensations au moment du deuil qui peuvent être vécues comme ça. Et ici, on vous dit que vous avez vraiment cette aptitude à pouvoir conquérir ces peurs, ces démons, toutes ces choses qui vous font vous sentir mal lors d'un décès.
avec ces énergies basses. Et on vous encourage vraiment ici à vous dire de renoncer aux ténèbres et de finalement, grâce à vos ressources, de vibrer plus haut, plus fort, plus gai, de trouver justement ce qui vous rend gai plutôt que d'écouter peut-être des chansons tristes. Voilà, il y en a qui ont l'art quand ils ne vont pas bien. Alors je dis que ça peut être une très bonne technique, 1, 2, 3 jours, pour vraiment dire de bien descendre, pour bien remonter après, mais pas plus. Il faut laisser sortir les choses négatives, on est bien d'accord. Mais si on reste plus longtemps dans le bad, comme on dit, on a tendance à y rester parce que c'est un mouvement qu'on entraîne, qu'on nourrit. Donc il vaut mieux nourrir des choses positives. Et si de temps en temps vous devez être triste ou être malheureux ou pleurer, il n'y a pas de mal à ça. Mais retournez le plus souvent possible vers les énergies positives. Ici, on vous dit que vous avez vraiment les ressources pour conquérir ce côté négatif et vraiment les ressources pour quelque part renoncer, comme ils disent, aux ténèbres et renoncer à ce côté négatif, à ce côté énergie basse qu'on pourrait entretenir dans ces moments-là. Clairement, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, moi, j'y crois. Vous pouvez le faire. Alors ici, on va voir avec la voix du dragon ce qu'on nous dit. Quelles sont les énergies qui ressortent avec cet oracle pour éventuellement compléter ce qui vient déjà d'être dit, bien sûr. Voilà une déjà. On parle de courage. Et oui, ça va peut-être vous demander du courage. Ce n'est pas possible du tout que vous soyez effectivement... Vous allez faire preuve de courage, ça c'est sûr. Vous allez le faire puisque vous allez conquérir. Vous allez conquérir ces démons. Donc vous allez... on parle d'efforts ici. Hein. Donc là, on parle vraiment d'efforts et de courage. Mais je pense que vous aurez le courage de faire ces efforts, clairement. Cristal. Je vais voir ce qu'elle dit ici, Cristal. Parce qu'ici, c'est moins précis que quand on nous dit courage, évidemment. Pour voir exactement ce qu'ils sous-entendent avec Cristal. Je vais aller voir ça. 19. Voilà, Cristal. Laisse-moi te guider afin que tu puisses suivre le flux de la vie. Le rôle principal de cette magnifique et paisible dragonne, membre du clan galactique, est de soutenir les enfants indigo et cristal. Voilà. Dotés de capacités et de traits spéciaux et inhabituels. Les adultes et tous ceux présents sur le spectre autistique, donc toutes les autistes et tout ça, autistique ici qui parle. Ce nom qui lui vient de sa connexion particulière aux enfants de cristal. Comprenant parfaitement les complexités qui peuvent accompagner ces êtres, qu'ils soient enfants ou adultes, et est là pour les soutenir, eux et leurs familles, autant que possible. Elle nous invite à explorer la richesse de leurs talents dans tous les domaines qui leur conviennent, par exemple les chiffres, le sport, l'art, la musique, la poterie, ou tout ce qui permet de libérer l'esprit ou de laisser la créativité s'exprimer. Elle comprend qu'une scolarité classique avec ses contraintes, ses règles, son calme et ses périodes de concentration imposées ne fonctionnent que rarement pour ces âmes artistiques naturellement curieuses. Si Cristal a plongé dans votre tirage aujourd'hui, c'est pour vous encourager, on a la carte du courage à côté, à ajouter de la couleur, du dynamisme et de la forme à votre vie, selon ce qui vous attire. Elle vous demande, es-tu devenu trop rigide ? Donc on revient exactement sur la carte de là au-dessus, où on vous dit que vous avez de la ressource et de renoncer aux ténèbres, clairement. On vous encourage à aller vraiment vers ce côté créatif ici. On vous encourage à aller vers la créativité plutôt que d'aller vers le côté obscur et de ressasser dans le mental négatif. Et pour dépasser vos démons, de combattre finalement tout ça avec vos ressources, votre créativité. C'est ce qui va aussi vous donner le courage de dépasser cette situation et en même temps, c'est vraiment, on vous dit, de renoncer aux ténèbres parce que vous avez des choses tellement plus lumineuses à offrir au monde ici. Vous avez quelque chose de tellement plus... Oui, vous avez de la créativité qui peut vous permettre aussi de ressortir peut-être justement les choses négatives. C'est pas impossible du tout que ça vous permette de ressortir ça. Actramis. Ben ça, je ne sais pas non plus. Comme je vous ai dit, je découvre les oracles avec vous, hein, je viens de les recevoir. Actramis, on est à 17. Je vais voir ce qu'on nous dit sur Actramis. Alors, 16, 17. Voilà.
Dragon galactique. Tramis. Intègre les vibrations plus élevées dans ta vie. Mais oui, on est sur le même registre en fait ici. On vous demande vraiment d'élever vos énergies, d'être sur des énergies hautes plutôt qu'effectivement être sur des énergies basses. Je suis le dragon Actramis de la 7e dimension de rayon d'or. Alors, si Actramis séjoue à votre tirage, tenez compte de ces paroles. Le moment est venu pour toi d'intégrer en toi l'énergie du rayon d'or de la 7e dimension et d'ancrer sa fréquence dans ton être. Cela te permettra de transformer les anciennes énergies de la 3e dimension et de les libérer naturellement. Ouvrons la voie à la prochaine phase de ton incroyable voyage. Maintenir une vibration plus claire nous permet de voir le monde sans jugement, d'être à l'aise avec nous-mêmes et de nous défaire de la négativité. Avoir cet oracle, cette carte de votre jeu, vous reconnaissez que vous êtes prêt à modifier votre ancien code ADN et à intégrer des vibrations plus élevées dans votre vie. Ça se suit tout ça. On est vraiment dans l'énergie, comme je vous dis, d'abandonner ce qui a pu blesser, ce qui a pu faire mal, ce qui a pu décevoir, ce qui a pu... ce qui a pu mettre dans le bal, ce qui a pu vous attrister ici, puisqu'on parle quand même de tristesse, du deuil. Hein. Lord, que te me dis, que te me que te mis. Et c'est encore un que je ne sais pas non plus. Du coup, parce que comme je dis, courage, c'était tellement clair. Le 20. On va aller voir ça. Je trouve que tout est très juste et très parlant par rapport au début du tirage. Hein. Vous êtes le changement, ben voilà, du changement. Et pour ça, il faut du courage pour changer. Il faut du courage et vous avez les ressources. Changez, du courage et vous avez les ressources. Donc vraiment, on vous dit vraiment que vous ne devez pas avoir peur, que vous ne devez pas vous laisser aller. Vous avez tout ce qu'il faut en vous et le courage pour pouvoir changer ce qui a à être changé et élever vos vibrations aussi. Si tu veux pouvoir supporter les énergies élevées des 5e à 7e dimension, et c'est ce qu'on vous dit que vous allez faire, aller dans la 7e dimension, c'est là où il y a les dragons, la 7e dimension en fait. Il te faudra d'abord débarrasser de tes drames, de tes peurs terrestres, ainsi que de ton profond besoin de contrôle. Donc ici, quelque part, on vous parlait de tristesse et de chagrin. Ici, c'est d'elle. On ne vous demande pas d'oublier les gens, on ne vous demande pas de ne pas être triste. On vous demande de vous libérer de tout ce qui vous fait perdre effectivement cette énergie élevée, donc de toutes ces émotions négatives, désagréables, et nourrissez-vous d'elles pour vous élever justement dans une compréhension, pour les transformer, pour les transmuter quelque part. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Nous sommes venus parce qu'une paix durable est réalisable sur Terre. Oui, vous êtes le changement, c'est ce qu'on nous dit, c'est le changement ici. Une petite dernière carte. Une petite dernière carte ici pour compléter le tableau. Et puis je prendrai une carte conseil avec l'autre. Hop là. Herne. Je vais à nouveau regarder celui-là aussi. Hein. Alors, c'est le numéro 33. 33. Alors chaque fois, il y a plusieurs variétés de dinosaures, de dragons. Et suivant la famille de chacun des dragons, c'est une famille différente, évidemment. Alors, il est temps de réévaluer les choses et de ralentir ton rythme de vie trépidante. Oui, quelque part, il y a une nécessité quand on veut aborder, que ce soit la 5e dimension, la 6e, la 7e, enfin, suivant ce qu'on recherche, c'est toujours ralentir. Ralentir, s'écouter, écouter le silence. C'est là que tous les signes nous perçoivent, que ce soit nos signes à nous intérieurs, que ce soit les signes extérieurs. C'est là vraiment, c'est ralentir qui permet de pouvoir voir clair, d'entendre, de s'entendre pour pouvoir créer ce changement parce qu'alors on voit clair dans ce qu'on entend, dans ce qu'on veut. Et oui, et ici on nous dit vraiment que ça peut passer par le côté artistique, donc n'hésitez pas à écrire, à peindre, à chanter, à danser, à laisser exprimer toutes vos émotions comme ça et ralentissez ici. Ralentissez, n'hésitez pas à prendre un bon bain, à lire, comme j'ai déjà dit dans une autre guidance. Ne rien faire, ça souvent justement faire beaucoup parce que ce sont dans ces moments-là que
qu'on prend conscience de ce qui est important pour nous, de nos ressentis, de nos besoins. Donc c'est loin d'être anodin. Alors, un dragon connecté à la terre, à la nature, aux arbres, aux rochers. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des balades dans la nature et tout ça. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Tendre à évaluer les choses à ton rythme dans cette vie trépidante. L'amour, la vie humaine, toutes ces choses vont et viennent comme la lune. La vie est un changement constant. Tout suit le cycle naturel de la vie, la mort et la renaissance. Donc ici, on est vraiment en train de vous dire que tout ce qui était perdu, parce qu'on en revient finalement à la première carte, c'est ça qui est dingue avec les oracles et les tirages, c'est qu'on en arrive toujours à une cohérence incroyable. Ici, on arrive vraiment, avec cette dernière carte, à nous redire que c'est le cycle perpétuel de la vie, c'est cette perte, c'est ce chagrin, c'est ce deuil, c'est toute chose qui commence finira un jour. Et une fois qu'on a compris que rien n'est permanent et que toute chose qui commence finira un jour, eh bien, je ne vais pas dire que du coup, on gère mieux la perte, mais si on s'y est déjà préparé et qu'on a déjà conscience qu'un jour, la fin va forcément arriver, on peut plus facilement faire ce cheminement plus aisément. On a l'impression que c'est moins lourd à faire, que c'est moins compliqué, parce qu'on savait déjà qu'on allait devoir faire ce cheminement, qu'on allait devoir faire ce travail, qu'on allait devoir se détacher de ces choses négatives, de ces choses lourdes. Et quand on a déjà conscience de tout le chemin qu'on va devoir faire, parce que c'est inévitable, parce que c'est le signe de la vie, et bien du coup ce chagrin est moins lourd. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande ici d'intégrer, c'est que c'est le cycle permanent de la nature en fait. Et on ne vous dit pas de ne pas être triste, mais voilà, que c'est quelque part inévitable, j'ai envie de dire. La petite carte conseil ici de notre oracle des dragons protecteurs. Hop là, j'en ai 2, je pense, 3 même. Bon, ben voilà, nous en avons donc 3. On nous parle ici de le veilleur du temps. Vous avez le temps. Vous voyez, on vous rappelle de ralentir. On vous dit vraiment, rien ne vous presse, rien d'urgent. Tout peut et doit prendre le temps ici qu'on vous dit. Shumara, la trame de toute vie. Pour moi, quand on me parle de trame, ici on me reparle de créativité, on me reparle de dessiner votre vie, de la création, de mettre sur papier, de mettre en exergue tous vos ressentis. C'est la trame de toute votre vie, de toute une vie, c'est vraiment ce qu'on va mettre, j'avais envie de dire sur papier. C'est une forme de résumé, de condensé de ce qu'on est, j'ai envie de dire. C'est ça qu'on vous demandait de mettre en exergue ici avec la carte du cristal. Vous êtes pacifique. Apala là même. On vous dit vous êtes pacifique. Et on vous le disait ici encore, hein, de renoncer aux ténèbres. Il y a vraiment cet ressenti très fort ici dans ce tirage, de renoncer à la vengeance, par exemple. Voilà, s'il y a une perte, c'est une douleur, c'est un chagrin. De renoncer à la vengeance, de renoncer à rester dans cette énergie négative, mais plutôt à la transmuter vers quelque chose de positif, de créatif, et de renoncer à cette forme de ténèbres qui pourrait vous garder dans une énergie négative. Et là, on vous dit que vous êtes pacifiste. Donc, il y a vraiment cette... on veut vraiment vous aider à dépasser ce cap. Passer ce cap où, à la base, vous n'êtes pas forcément super bien dans votre peau. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à prendre du temps pour vous, à créer, à vous écouter et vraiment à lâcher prise sur ces énergies négatives. Donc voilà, j'espère, mes petites bulles, que ça vous aura aidé si vous êtes senti un petit peu dans cette énergie, peut-être un petit peu de chagrin, de deuil ou autre. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait, car vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Vous pouvez effectivement mettre un petit commentaire si ça vous a touché. Ça peut aider effectivement aussi bien la communauté que moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!